Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au temps fort de la cérémonie d'installation des députés de la 10e législature. Nous savons que c'était hier donc à Porte-Novo au Palais des Gouverneurs, hier 8 février 2026. Et c'est parti pour une nouvelle législature présidée, on le sait désormais, par le député Joseph Diogbenou, élu à l'unanimité des votants des députés, 69 députés, élu président de la 10e législature. Il devra donc conduire cette législature pour 7 ans. Et pour décrypter les temps forts, disais-je donc, de cette cérémonie, nous avons 3 journalistes, 3 témoins. Ils étaient tous donc au Palais des Gouverneurs hier. Cosmo Keke, le doyen, comme dirait l'autre, plusieurs fois il aura assisté à des installations donc de législature, nouvelle législature, suivi de 2 généraux pour parler ainsi, Samuel Hungyo et Kazmi Oke. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour, cher ami. Alors, dites-nous, tout s'est passé, on peut retenir que tout s'est passé comme prévu, à part peut-être le retard. 9h30, les choses auront véritablement démarré comme nous quelqu'un à 10h30. Oui, ça fait partie des principes parlementaires parce que vous savez, au Parlement, l'heure est élastique. Quand on vous dit on se retrouve à 9h, il faut savoir que c'est probablement à 11h, même voire midi, même au-delà que la plénière commence. Donc, même pour des jours aussi solennels que... Non, je savais que jour d'installation. Pour cette journée d'hier qui était spéciale et qui était la rentrée parlementaire, on va dire, pour les députés de la 10e législature, on savait que les choses allaient un peu changer, mais ça n'a pas du tout changé. Ça n'a pas raté parce que prévu pour 9h, la séance... l'ouverture a démarré autour de 10h30, voire 11h, que les choses ont réellement commencé. Mais avant que ça ne commence, il faut dire que dans la cour, sur l'esplanade, il y avait un monde important composé des fans des députés qui sont élus. Pour ceux qui venaient pour la première fois au Parlement, ils sont accompagnés de leurs militants qui sont venus pour chanter, jouer, montrer, manifester leur joie pour leurs militants. Je dis pour leurs militants, pour leurs élus. Il y a aussi, à l'entrée, c'était filtré. N'importe qui ne pouvait pas rentrer du Parlement. Des gouverneurs. Donc vous allez remarquer que là, il y a les militaires qui sont là derrière. Le portail était carrément fermé à tout le monde. Donc quand vous venez, vous vous présentez. Si vous êtes journaliste, il y a des badges qui sont distribués, vous présentez votre badge et on vous permet de rentrer. Maintenant, les députés qui viennent avec leur suppléants, de militants. Voilà. Bon, on arrête les militants et on demande au député de rentrer. S'il est avec son suppléant, il vient. Mais en dehors des députés, il y a des invités de marque qui sont venus. Il y avait deux badges qui étaient érigés dans la cour du Palais des Gouverneurs, où ceux-là ils sont orientés vers ces bâches-là pour suivre en direct. Parce qu'il y avait des postes, des écrans géants qui étaient posés sous les bâches. Donc les invités étaient là avec les suppléants. Ce qui peut-être nous a marqué le plus, c'est que entre les invités et les suppléants ne faisait pas la grande différence. On reviendra plus en détail sur les temps forts, donc ce qui vous aura marqué. Vous, Kazmi, c'était votre première expérience, je le disais, et sans doute, vous aussi, vous étiez marqué, peut-être dépaysé comme certains nouveaux députés, non? Non, je ne dirais pas. C'est vrai, c'est pour la première fois j'y vais au titre de journaliste, mais pour la dernière législature, j'étais là pour observer comment ça allait se passer. Ah, vous étiez déjà peut-être militant ou accompagnateur d'un député? Non, j'étais juste un observateur. Un curieux. Je n'étais pas arrivé en tant que militant ou accompagnateur d'un député parce que je ne suis pas trop dans politique en tant que militant. Mais cette fois-ci, le premier constat que j'ai fait
Le premier constat concerne la sécurité autour de l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai noté tout de suite que la sécurité n'a pas été renforcée comme les dernières fois ou la dernière fois que j'étais en 2023 que j'étais là. Cette fois-ci, il y a certes des militaires qui étaient là, des policiers qui étaient autour de l'Assemblée depuis CHD, mais ils n'étaient pas en nombre. C'est à peine, j'ai compté 2, 3 militaires et un policier partant du centre hospitalier et départemental jusqu'à l'Assemblée nationale. Ce n'est qu'à l'intérieur, sinon sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, qu'on constate un nombre important de militaires qui étaient là. En dehors de ça, Cosmo parlait d'un monde important de militants ou de fans des députés. Moi, je n'ai pas vu un nombre important. Il faut l'avouer. Certes, il y a un monde là, mais qui n'était pas important que ceux qui y étaient en 2023. Pour moi, je dis simplement qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est pourquoi les populations... Cette fois-ci, on a eu des députés qui étaient venus même sans être accompagnés. Même les nouveaux. Ni de groupes folkloriques, ni de fans. Ou peut-être ils les ont laissés peut-être au portail, je ne saurais le dire. Mais à l'intérieur, vous voyez qu'ils ne sont pas accompagnés. Ils sont seuls ou accompagnés d'un suppléant ou d'une personne ou 2 personnes au plus. Donc, moi, je ne trouve pas ça comme étant un nombre important. Je me dis peut-être que, oui, on se dit qu'on vienne ou pas, ils vont faire leur installation. On se dit peut-être il n'y a pas l'opposition qui soit représentée pour cette mandature. Ou d'aucuns disent peut-être que c'est entre eux. L'autre chose qui peut-être a joué, une autre raison qui a peut-être joué sur le nombre qui n'est pas important au vu de ce que j'ai vu, c'est que l'installation a été prévue pour un dimanche. Pour un dimanche, à quelle heure, dit-on? À 9h, 9h30. Et des gens qui doivent normalement aller à l'église. C'est parce que nous, le métier oblige qu'on y était. Sinon, on devrait normalement aller au culte. Oui, mais en 2023, c'était déjà un dimanche, non? Oui, mais ce que moi je note, c'est moi personnellement, quand j'ai vu le programme et on dit dimanche, je me suis tout de suite dit, mais les gars là, ils se moquent de nous chrétiens ou quoi? Pourquoi on n'a pas voulu mettre les dernières élections législatives sur le 10 et c'est le 11? Parce qu'on sait que le 10, c'est 10 janvier. Non, peut-être que vous n'avez pas réactualisé, n'est-ce pas, vos connaissances par rapport aux réformes. Les réformes ont désormais mis les dates, ces différentes dates-là, dans la Constitution. C'est même inscrit dans la Constitution, deuxième dimanche de deuxième ceci, cela, et c'est surtout les dimanches. Désolé pour vous, chrétiens, désolé pour les chrétiens. Samuel Mundio, vous étiez aussi au Parlement. Vous pensez qu'il n'y a pas eu autant de ferveur, comme le déplorait presque Casimir tout à l'heure? Oui, merci Vigile. Il faut dire qu'il n'y avait pas eu de ferveur hier, et d'abord dire et que le temps était quand même clément pour ceux qui voudraient aller sur cette séance. Parce le temps clément, il n'a pas plu. Il n'y a pas plu. Le ciel était avec cette installation. Mais quand vous arrivez, l'esplanade était remplie de plus de véhicules que d'humains. Ah ouais? Oui, c'était plus de véhicules garés partout. Les humains, c'était quelques groupuscules. Mais les véhicules n'ont pas empêché que les humains arrivent. Bien évidemment, mais vous voyez des groupuscules de personnes, souvent habillées en blanc et jaune, et vous les attribuez directement le baobab du parti Union progressiste, le Renouveau. D'autres en uniforme, comme le groupe des femmes, est venu soutenir l'honorable Gira Benochi. C'était spécial pour lui. C'était spécial également. J'ai vu un groupe venu de la 20e circonscription électorale, habillé en blanc et c'était en vert. Bon, j'ai vu le blanc également toilé du jaune. J'ai noté beaucoup d'anciens conseillers, également. Le groupe de la 20e, ils étaient venus soutenir qui? C'est tellement le député Dr Coupé Mendy, parce que quand vous voyez ceux qui sont venus, ils ne viennent pas pour les anciens députés majoritairement. Et sur l'esplanade, vous voyez les anciens députés discuter entre eux
sans... Comme d'anciens élèves, oui, c'est exactement comme la rentrée des classes. Donc il n'y avait pas d'événement pour eux. D'autres entraient en toute discrétion par ailleurs et ne prenaient pas forcément l'entrée principale, mais prenaient pas l'entrée qui oriente directement vers le bureau du président de l'Assemblée. Donc quand vous voyez tout ça, vous vous demandez est-ce que le peuple est intéressé par cette installation ou pas cette nouvelle mandature? Non, je dirais, parce que quand même quand on fait une installation pareille dans la ville capitale, qui dit ville capitale dit ville politique, et la faveur, l'image devait être autre quand on sait qu'on est dans une capitale où les échauffourées politiques y trouvent refuge. Donc c'est désolant pour ceux qui sont habitués à voir du monde, parce que là, n'oubliez pas aussi le pan économique qu'apporte l'installation des députés. Les vendeuses qui sont aux alentours, il n'y a pas eu beau monde, c'est toujours les bonnes dames qui vendent dans le couloir du tribunal de Porto-Novo, ou celles qui sont pas loin du CHDO, c'est toujours ces bonnes dames. Il n'y a pas eu d'autres bonnes dames venues aux alentours de l'Assemblée nationale. Or, par le passé, quand il y a ces événements, vous voyez même d'autres qui prennent des temps à l'interne sur l'esplanade pour vendre à ceux qui vont venir. C'est malheureux, c'est le dégât direct économique sur l'installation de ces députés. Heureusement, dégâts d'un jour, mais comme quelqu'un, vous qui êtes habitué à ces genres de cérémonies, est-ce que cela avait toujours été forcément une affaire de ferveur populaire, une affaire de tout le monde, ou enfin, cela vraiment était entouré de ferveur populaire, ou c'était une affaire de militants ou de soutien entre députés et donc citoyens? Oui, je crois que les collègues qui ont parlé ont un peu raison, mais je crois que peut-être qu'on n'a pas eu les mêmes yeux pour voir l'affluence, parce que vous allez constater que le nombre qui était venu, on n'a pas vu tout le monde venir sur l'esplanade, parce que vous avez dû remarquer que tout l'esplanade était rempli de véhicules. Donc il n'y avait pas d'espace. Donc le monde qui est venu, les gens sont restés de l'autre côté, dans les bars qui sont en face de l'Assemblée nationale. Même sur l'esplanade, si vous allez vers l'esplanade du stade Charles de Gaulle, vous allez voir un monde important là-bas. Donc vous allez constater que... Et puis l'autre chose qui a freiné même le fait que les gens ne sont pas venus sur l'esplanade, vous avez remarqué que la voie qui passe devant l'Assemblée nationale est en réflexion. Donc carrément, le portail principal de l'Assemblée nationale et de l'esplanade de l'Assemblée nationale est fermé. Et inopérationnel. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'il y a des portillons de l'autre côté, des deux côtés, ils se sont dit qu'il n'y a pas possibilité pour eux de rentrer. Et carrément, il y a quand même, Cosmo, les policiers qui étaient là. Quand vous dites que vous allez à l'Assemblée nationale, on vous dit prenez par ici, prenez par ici. Non. Si. La preuve, non. Si. Ceux que vous avez vus, par exemple, moi j'ai pris par l'école urbaine centre. Il y avait tellement de véhicules que mon véhicule, j'ai dû garer ça devant le musée ethnographique parce qu'il n'y avait pas du tout d'espace. Donc vous allez voir même que beaucoup ont garé leurs véhicules sur la voie là. Donc il n'y avait pas d'entrée. Maintenant, pour les policiers, vous-même vous avez dit qu'il n'y avait pas assez de militaires sur la voie, à peine. Effectivement, tel qu'on avait beaucoup de militaires sur la voie. Pour le cas d'hier, moi par où j'ai pris, il y avait trois militaires qui étaient là, mais qui n'avaient pas d'influence sur le mouvement. Vous passez librement. Pour ceux qui ne savent pas qu'il y a des portillons par où ils peuvent passer, ils viennent et ils voient que le portail principal est fermé. Donc, ils choisissent d'aller dans les bars dans les restaurants qui sont à côté. Maintenant, mais quand vous les voyez, vous allez voir qu'ils sont venus soutenir forcément un député. L'autre chose, quand nous parlons des choses, vous savez que pour cette législature, les députés de cette législature est une législature spéciale composée uniquement de 2 formations politiques. Donc vous allez remarquer que c'est uniquement les militants de ces 2 formations politiques que vous allez remarquer. Ils ont raison de dire qu'il n'y a pas une liesse populaire parce que tous ceux qui sont venus sont en maillot de leur formation politique ou sont en uniforme pour dire qu'ils viennent soutenir un député. Et c'est bien remarqué aussi qu'il
la plupart des députés, des anciens députés, n'ont pas eu de soutien. Ils ne sont pas venus avec des groupes franco-congolais. Ce qui a été beaucoup plus remarquable, il a parlé d'un député de la 20e circonscription électorale, Coupé Midi. Oui, Coupé Midi avait eu son groupe. Il y avait aussi un groupe pour plusieurs personnes qui sont venues soutenir l'honorable Rachidi, Osseni Rachidi. Toujours de la 20e. Toujours de la 20e circonscription électorale. Pour le reste, bon, moi j'ai vu un groupe, je ne sais pas si c'est d'ici, mais c'était un rythme du Nord. Et les gens chantaient. Et il y a un député qui était sorti, dansait même devant ce groupe-là, sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour dire que tous ceux qui sont venus hier sont venus soutenir forcément un député. Alors, nous allons rentrer dans les détails des temps forts, comme je le disais. Et ce que nous avons retenu, en tout cas sur les réseaux sociaux hier, c'était l'arrivée de celui qu'on voit moins désormais au point de prendre cette étiquette de Eblibou. Je vais nommer le député Michel Sodino. Il n'est pas venu de manière inaperçue, Casimir. Justement, Vigile Arancet, Eblibou est venu, mais désormais il n'est plus Eblibou. Selon ce qu'il disait, c'est qu'il est Ebliwa. Et c'est parce que quand il était venu accompagné de deux personnes, il y avait Romaric Sauton et une autre personne, ils étaient là. Et à l'entrée, il faut d'abord noter qu'il était venu presque en retard. Et à son arrivée, il fonçait tout droit sur l'entrée de l'Assemblée nationale. C'est là qu'il y avait quelques citoyens béninois, quelques personnes qui étaient sur les lieux qui disaient « Eblibou », mais à ma grande surprise, il s'est arrêté. Au lieu de continuer sa marche, parce qu'il était déjà en retard, il s'est arrêté. Il s'est retourné vers ceux-là qui disaient Eblibou, et il répète Ebliwa. À chaque fois, quand les gens disent Eblibou, il met les mains, les doigts. Il a disparu. Et lui, il dit Ebliwa pour donc, dire. Il est revenu après. Comme ça. Oui, Samuel Rondio. Oui, mais Vigile Arancet, contrairement à Ebliwa qu'il a dit hors de l'hémicycle, à l'intérieur, quand on a appelé son nom, eh bien, ce sont ses collègues députés qui ont souri. J'ai vu notamment le maire de Porte-Nouveau devenu député, Charlemagne Nyankotin, qui a fait la tête. Bon, pour dire, vraiment, c'est Eblibou. Donc, pour lui, il n'y a pas encore Ebliwa. Oui, Cosme Keke. Non, je crois que, bon, cette scène, moi, je n'ai pas vécu. C'est la scène, peut-être que j'ai vécu et qui m'a marqué, c'est à l'arrivée du président qui est élu. Et Joseph Diogbenou. Joseph Diogbenou n'est pas venu comme un député ordinaire hier, par exemple. Joseph Diogbenou est venu dans les postures du président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce il avait des véhicules, un cortège de véhicules? Non, il n'avait pas cortège de véhicules, mais il est venu avec un véhicule et il est rentré avec son véhicule. Contrairement aux autres députés qui ont garé leur véhicule quelque part et qui sont rentrés à pied. Mais Flavonou, et je dis Flavonou. Oui, il avait dit le titre, presque. Donc, nous est venu avec son véhicule, il est rentré, il allait garer son véhicule. Et j'ai vu un autre véhicule qui avait... Il y a certains éléments. Vous savez, quand le président de l'Assemblée nationale sort, il n'est pas seul. Donc, il a la sécurité. Donc, j'ai vu des gens habillés, ils ne sont pas en tenue militaire, mais ils sont en tenue civile comme des gens qui assuraient la sécurité du président de l'Assemblée nationale. Donc je me suis dit, bon, même si on ne savait pas que c'est Diogbenou qui devrait être élu président tel qu'il est venu à l'Assemblée nationale hier, c'était annonciateur que voilà, quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui est venu. Parce que j'allais demander, il est tout de même président d'un parti politique, il est président du plus grand parti, comme on dit, peut-être qu'il est rentré à ce Non, il n'est pas le seul président d'un parti politique. Justement, vous avez suivi aussi l'arrivée de Ablaye Biotchane. C'était un peu discrétion aussi. Lui, il est venu discrètement. Oui, et puis, quand vous voyez les premières images captées, diffusées, vous voyez Diogbenou avec son premier vice-président, Barthélémy Kassa. Ah ouais. Oui, quand vous voyez les premières images, avant même l'élection, vous voyez Diogbenou à côté, vous voyez Barthélémy Kassa à droite, vous voyez Sedami Médégan et tout le cortège du bureau politique de l'Union progressiste, le Renouveau derrière. Donc,
ça donnait déjà pour ceux qui... Barthélémy Kassa est plutôt BR. Oui, quand vous voyez, vous savez déjà, pourquoi un BR accompagné du président de l'Union progressiste, le Renouveau, avec tout le cortège de l'UP derrière. Donc ça donnait une idée pour dire, c'est le premier, c'est le deuxième déjà, avant même qu'on ait eu l'élection à l'intérieur. Donc beaucoup de confrères avec qui j'étais hier commentaient, ils disent, bon, on a déjà le premier. L'ossature du prochain bureau du Parlement. Par rapport à ça, Vigile, rapidement, moi, il y a quelque chose qui m'a, d'une manière ou d'une autre, marqué sur l'affaire de président de l'Assemblée hier. C'était que, vous savez, par cette occasion, nous, journalistes, on est en train d'enregistrer des intervenants, des interventions, des participants, on fait des interviews. Et donc, j'étais arrivé là hier pour prendre une interview. Je vois des collègues, ils étaient 3 avec la caméra. Ils étaient en train de faire une interview. J'arrivais, il y avait les gars de l'UPR qui étaient venus pour Joseph Diogbenou. Et donc, quand je suis arrivé, ils veulent commencer l'interview et j'étais en train d'étendre mon micro. Le cadreur me dit, vous voulez enregistrer l'interview? Je dis oui. Il dit, on est en train de faire un travail spécifique. Je dis oui. C'est dans le cadre de l'installation des députés. Il dit oui. Donc, c'est comme si on tirait entre nous. Et donc, il a dit, en tout cas, je vous ai dit, c'est un travail spécifique. J'ai dit, si j'enregistre et c'est pas ce que je veux, je vais supprimer. Je lui ai dit ça. À sa première question, il dit, vous êtes venus pour soutenir vos députés élus et voilà, le président de votre parti, Union progressiste, le Renouveau, Joseph Diogbenou, est élu président de l'Assemblée nationale. Quelles sont vos impressions? Alors même que là, les députés n'ont pas encore été installés. Ah oui? Oui, les députés n'ont pas encore... J'ai toujours l'interview sur moi. Les députés n'ont pas encore été installés. Donc je me dis, mais comment? Parce que dans les coulisses, on apprenait également que Abdoulaye Biokane serait président de l'Assemblée nationale. Donc, en même temps, quand il a fini l'interview, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a continué, pas prendre d'autres. Mais il m'a dit d'office que lui fait un travail spécifique et il est là pour ça. Donc déjà, on dirait que tout a été mis en place pour qu'on puisse dire oui, ça là, c'est ça, jusqu'au point où on a fait venir des médias spécifiquement pour ça. Oui, les deux étaient pipés, certainement pipés ailleurs. Non, c'est connu. Non, je pense que ce que Kazmi dit, c'est possible que ça se passe comme ça. Parce que vous savez, quand vous connaissez ce qui vous attend, vous devez quand même prendre des dispositions pour arranger ou bien soigner votre image. Et je pense que ce cadre, ou bien c'est pas qui réalisait des interviews et que lui il est parti. Moi je crois que ça là, lui aussi il aurait dû chercher d'autres et faire ce que l'autre est en train de faire. Puis il a été recommandé pour ce travail-là. Ce que j'ai aussi remarqué hier, vous avez remarqué qu'après la suspension, j'ai vu Diogbenou, j'ai vu le président Louis Vlavonou bien habillé hier dans sa tenue d'un bon Yoruba, d'un bon... Il n'est pas Yoruba. Hein, non, j'ai dit... C'est toujours son Agbada. Agbada, j'ai dit d'un bon Yoruba, je ne dis pas qu'il est Yoruba. Donc, et accompagné de Joseph Diogbenou et d'autres députés, j'ai reconnu, je me suis approché d'un député que je ne vais pas nommer. J'ai dit, vous allez vers notre salle. C'est là qu'on nous a logés, c'est la salle polyvalente, là où les journalistes étaient logés pour suivre l'installation en direct. Et il me dit non, que nous allons là-bas pour concertation. Ça m'a étonné, j'ai dit, quelle concertation ils veulent encore faire? Et c'est les députés UP mélangés à quelques députés BR. Il dit, concertation, on connaît déjà le schéma. Il dit, en tout cas, nous allons là-bas pour concertation. Et au thème, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait eu vraiment concertation. Parce qu'au thème, Sophia Tchanou qui était annoncé au bureau, quand ils sont sortis pour rentrer, on nous annonce que Sophia Tchanou ne sera plus dans le bureau et que probablement elle serait remplacée par le maire de Parakou, Inoussa Zimé. Et effectivement, quand on a commencé l'élection, on a remarqué effectivement que Tchanou n'a plus déposé sa candidature et que c'est Inoussa qui est venu. Alors que tout ce qu'on nous a présenté, toutes les informations qu'on a eues par rapport au bureau dans la matinée, la liste est passée sauf Sophia Tchanou. Donc, je peux dire que
effectivement, quand les gens se sont retrouvés, ils ont discuté et peut-être ils ont vu que pour l'équilibre régional, il fallait remplacer Sophia Tchanou. Mais là, est-ce que les gens avaient forcément besoin des éléments de l'UP? Puisque Inoussa et Tchabi, Zimé, il est BR, et Sophia Tchanou, elle est BR aussi. Normalement, s'il devrait y avoir concertation, la concertation devrait concerner les députés BR pour voir comment ils peuvent remplacer l'une par l'autre. Moi, je retiens de ce que vous venez de dire comme quelqu'un que, eh bien, le bureau avait été sûrement élaboré ailleurs, mais eh bien, les 7 qui avaient été désignés préalablement n'ont pas été exactement ces 7 qu'on a reconduits à l'élection. Il a eu donc Sophia Tchanou qui il y a une permutation entre Sophia Tchanou et pour raison d'équilibre régional ou autre. On revient toujours au temps fort, en tout cas, ce que nous avons vécu sur les réseaux sociaux, ce qui aurait pu passer pour une banalité, mais vous savez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, eh bien, tout est amplifié. C'est l'appellation du nom de Augustin Arouanvoye-Bla. Moi, je prononce très bien. Je prononce très bien. Tu aurais tort de mal prononcer. Par contre, eh bien, la jeune dame, la députée Madame Traoré, me semble-t-il, elle a eu tous les problèmes de ce monde à prononcer le nom de ce député, pourtant, qui n'est pas des moindres, qui n'est pas moins connu, n'est-ce pas, dans l'aspect politique au Bénin. Samuel Ngyo. Oui, mais pourquoi tout le monde tombe sur cette dame? Il faut l'excuser pour une fois. Vous savez, rester au Pêchois, pas au Pêchois, mais rester à la tribune de l'Assemblée nationale et diriger une séance, c'est pas du pain à donner à un enfant. Parler uniquement de cette séance, c'est jeter de l'opprobre sur tout ce qu'elle a réalisé hier. Quand vous suivez, c'est une dame qui est posée. Elle faisait de très belles lectures. Arouanvoye-Bla, elle l'a prononcé très mal plusieurs fois avant d'être guidée hier. Mais il faut l'excuser et pardonner je vais dire sa faute ou son inculture politique, parce que on devait connaître Arouanvoye-Bla. Arouanvoye-Bla est connu. Même pas un bébé politique. Tout le monde connaît Arouanvoye-Bla. Il faut fermer cette page et ne pas tirer trop sur cette dame. Justement, Casimir, c'est bizarre de ne pas connaître le nom de Augustin Arouanvoye-Bla, même si on est du Septentrion, que ce n'est pas son ordinaire. Augustin Arouanvoye-Bla, c'est quand même, si on a de la culture politique, en tout cas au Bénin ici, un nom qu'on devrait connaître, non? C'est très bizarre. Moi, je ne suis pas du même avis que Samuel qui demande de laisser passer. Et ça pose un problème. On se pose la question. Moi, je suis tombé sur la vidéo qui circule sur les réseaux hier nuit quand j'étais rentré. Et tous ceux qui étaient à côté de moi quand je jouais la vidéo disaient, la dame là, elle est du Bénin. La députée là, elle est du Bénin. Donc c'est la question qu'on se pose. Et on est allé jusqu'à dire qu'on parlera d'un passé honteux après cette mandature, quand des gens n'arrivent plus à lire certains noms. Et elle aurait pu mal lire certains noms et on comprendrait. Mais les noms comme Arouanvoye-Bla, mais vous l'avez dit, presque tout le monde connaît Arouanvoye-Bla, Augustin. Même si elle lisait mal le petit nom, on comprendrait encore, mais mal lire Arouanvoye-Bla. Mais je me pose la question de savoir comment est-ce que c'est possible. Samuel, ce n'est pas être à la tribune n'est pas une raison pour mal lire le nom de qui encore, d'un député connu de presque tout le monde. Et elle n'a pas seulement été guidée, on lui a dit plusieurs fois, on l'a répété plusieurs fois, mais à chaque fois elle retombait. Jusqu'au point où, quand vous voyez Arouanvoye-Bla même, il ne fait que sourire. C'est-à-dire, il mettait même la main sur la tête et il dit que cette dame-là, elle a gâté mon nom. Donc, et ce n'est pas le seul nom qu'elle a mal lu. En même temps, quand vous laissez Arouanvoye-Bla, allez voir comment elle a lu le petit nom de Moukaram. Allez voir. Moukaram Badarou. Allez voir comment elle a lu le petit nom de l'honorable Mouensa. Elle dit Mouensa Goldonou David. Mais là, ça pose un problème, un sérieux problème. L'excuser, c'est vrai, elle disait, si elle est députée, je suis désolé. Mais ne sachant pas qu'elle était en direct, elle disait, Seigneur. Mais tout ça là, on ne peut pas se permettre ça, Samuel Ngyo.
Et ça vous rappelle le 7 décembre, où on dit il faut le surveiller, il n'est pas avec nous. Ne savait pas que les gens étaient là. Moi, je pense que, comme Samuel, je dois demander qu'il faut excuser cette dame. D'abord, vous savez, nous sommes tous béninois, mais nous n'avons pas la même culture. Et quand vous voyez l'accent de prononciation du nom de la dame, elle n'est pas habituée à des noms du sud. Est-ce que vous voyez? Donc, quand elle veut prononcer un nom, même dans les écoles, quand le premier jour, et que votre maîtresse veut vous appeler, c'est-à-dire il faut faire appel. Vous voyez comment on prononce les noms? Des fois, l'enfant est étonné de voir sa maîtresse prononcer mal son nom. Donc, pour le cas de la dame, moi je crois qu'il ne faut pas lui en vouloir pour ça. Et c'est son accent. Pour elle, elle prononce bien. Et ceux qui sont peut-être de la même région qu'elle peuvent comprendre qu'elle est en train de bien prononcer. C'est peut-être nous qui trouvons qu'elle est en train de cocher ces noms-là. Mais pour elle, elle est en train de bien prononcer. Et l'autre chose qu'il faut aussi remarquer, Augustin est un phénomène. Augustin Anwang-Webla est un phénomène. Il y a toujours quelque chose qui marque le début d'une législature avec Anwang-Webla. Imaginez au moment où, pour la 8e législature, où il était question, après l'élection du président de l'Assemblée nationale, où on devrait dire, Vlavonu est. Vous avez vu que c'est le nom de Anwang-Webla qu'on a prononcé, qui n'est même pas candidat en ce moment-là. Donc, comprenez que Anwang-Webla marque toujours une législature toujours au début. Donc, qu'est-ce que vous voulez c'est dire? la manière. Il fait un gris-gris pour rester bon, peut-être qu'il a un savon avec lequel il se lave. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas peut-être. Anwang-Webla, lors de sa première législature, la première fois que Anwang-Webla est venu à l'Assemblée nationale, vous savez que la déclaration de Anwang-Webla à sa sortie, c'est comme une période où, en 2006, Yahi Boni est venu. Et dans le pays, c'était un calme total. Il n'y a pas celui-là qui peut dire quelque chose comme Yahi Boni en ce moment-là. Mais quand Anwang-Webla, Augustin est sorti sa déclaration, c'est contre le président Boni Yahi. Et ça a marqué la législature jusqu'à la fin. Et comme ça, vous allez remarquer que pour les 2 dernières législatures là, vous allez remarquer que Augustin, même si ce n'est pas lui-même, il s'est fait parler de lui à travers tout ce qu'on a observé. Le président d'âge, le président du bureau d'âge, après l'élection du président, qui veut dire telle personne est élue, appelle le nom de Anwang-Webla. Voilà encore la secrétaire parlementaire qui veut prononcer le nom de Anwang-Webla et prononce mal. Donc, tout ça là, je peux dire que le nom Anwang-Webla est un fétiche et ça marque toujours une législature. C'est ce que je remarque. Alors, est-ce qu'il y a d'autres temps forts en dehors donc, de ce fait divers? Est-ce qu'il y a d'autres faits divers? Est-ce qu'il y a d'autres temps forts? D'autres temps forts, peut-être, c'est... Samuel Ndio. D'autres temps forts, c'est peut-être l'absence de Salé. C'est comme s'il a... Salé, le jeune... Non, Salé. son père. Son père n'a pas été... Mais quand même, quand vous envoyez un enfant de cet âge-là en politique et qu'il doit être dans le bureau d'âge, ben, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner par sa présence. Je ne l'ai pas vu hier. J'ai cherché à le voir. J'ai tenté même une interview avec le jeune. Il m'a dit tout à l'heure, mais je ne l'ai plus vu à la fin. Donc, moi, je crois qu'il devait quand même supporter ou accompagner son enfant à ce niveau. Salé, un bon père, devait être à l'Assemblée pour son enfant, alors que l'enfant est déjà un député majeur. Pas question. Maintenant, parlant de ce député, je crois qu'il est en train de mal commencer sa législature. Parce que, oui, un député qu'un journaliste aborde pour prendre ses impressions, à la fin, il dit oui, vous voulez m'interviewer et après. Comment, c'est-à-dire? Il dit au journaliste, oui, vous voulez m'interviewer. Si je finis l'interview là, et après. Vous voyez comment il ridiculise la presse? Il est en train de ridiculiser la presse. Bon, heureusement que, quand le journaliste m'a rapporté ça, il a dit, vous savez, c'est l'image qu'on a de notre corporation. Parce que un journaliste qui vient vers un député de bonne foi
pour prendre ses impressions et que le député lui dit eh oui, quand je vais finir de vous parler là, qu'est-ce qui va se passer après? Et après, ça veut dire quoi? C'est là sous-temps qu'il je vous tente de l'argent. Oui. C'est-à-dire, il imagine que bon, quand il va finir, le journaliste va lui demander de l'argent. Et je crois que c'est une occasion pour qu'on peut-être mette l'accent sur ce qui se passe avec certains députés, avec certains confrères. Parce que voilà une situation, un député qui vient d'arriver. Le plus jeune des Le députés. plus jeune, pratiquement. L'enfant de certains journalistes. De mon enfant, par exemple. Qui dit gaillardement à un journaliste, oui, quand je vais finir l'interview là avec toi, qu'est-ce qui va se passer après? Moi, je veux le dédouaner, parce que si il lui a été rapporté qu'après une interview, il faut donner quelque chose, il se prépare psychologiquement à ça. Il se dit que son père n'est pas là, il n'est pas venu avec exactement. son père. Et puis encore, son père est un promoteur d'organes. Donc il sait peut-être ce qui se passe dans les médias. Donc c'est l'image qu'on a renvoyée aux acteurs politiques, c'est cette image que ces acteurs nous renvoient à nous. Donc la question, c'est plutôt à la restructuration de nous qui sommes professionnels des médias. Parce que moi j'ai vu, je ne suis pas habitué de courir derrière les gens pour les interviews, mais j'ai vu hier comment les interviews se passaient. Et je vais vous raconter. On était avec Chantal Aïe pour l'interviewer. On a fini l'interview, elle est partie, elle nous envoie son assistant. L'assistant vient et dit, vous êtes combien de confrères? Vous êtes combien de journalistes? Il y a un journaliste parmi nous, il dit, non, demande plutôt, on est combien à faire l'interview. Et le type lui dit, je ne te demande pas ça. Dis-nous, vous êtes combien de journalistes? Il a refusé, le type est parti, il a mis du temps, le type est revenu, il dit, toi, c'est quel organe? Et c'est le type qui a recensé le nombre d'organes présents et est parti, il est revenu avec le butin entre griffes. Et donc, dans l'entendement du type, il s'étonnait qu'un journaliste discrédite ses collègues en disant que vous là, vous n'avez pas fait l'interview, donc nous qui avions fait l'interview, on peut donner notre nom pour avoir le butin. Donc c'est l'image qu'on se donne, c'est cette image-là que les acteurs nous renvoient. Et je crois que... Si vous permettez rapidement, je ne suis pas en fait tout à fait d'accord avec vous. Samuel l'a dit, on se vend moins cher et on se donne une certaine image qui ne nous honore pas. Moi, par contre, j'ai été témoin aussi d'une situation hier. J'étais avec d'autres confrères. Et vous savez, il y a des groupes de nos confrères de Cotonou. Et quand vous allez sur les terrains de reportage à Cotonou, vous les voyez, même s'ils ne sont pas invités, ils viennent, surtout quand c'est au palais de congrès, ils viennent et dans les allées, c'est eux qui sortent, qui font sortir des gens pour les interviewer. Les interviews que vous ne verrez nulle part, dans aucun média après. Et quand ils finissent l'interview, c'est pour prendre de l'argent. Hier, on a fini de faire l'interview à un maire et les confrères, il y a un particulièrement qui dit au maire, monsieur le maire, nous avons soif. Nous sommes sous le soleil depuis le matin, donnez-nous quelque chose. Et le maire dit, mais c'est moi qui vais vous donner de l'eau, mais allez de ce côté, il y a des gens qui vendent depuis hâte à prendre de l'eau. Qui le disait dans l'amusement? Mais ils ont dit oui, mais monsieur le maire, vous savez, et ils ont commencé par faire la cour. Le type était obligé de leur remettre 10 000. Et quand ils ont reçu les 10 000, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont dit, les gars, on poursuit l'objectif. On a pris une députée, on ne l'avait pas encore interviewée. Et la dame refusait. Et il y a un journaliste qui suppliait la dame. Honorable, pardonnez, dites quelque chose. Votre avis est très important. Pardonnez, dites quelque chose. Il suppliait la dame jusqu'au point où la dame a accepté l'interview. On a fini l'interview. C'était pendant que les députés étaient à la pause, bien sûr. On a fini l'interview. Et c'est lui-là qui est allé encore vers la députée pour dire, honorable, on a soif. Il faut nous donner quelque chose. Non, cette fois-ci, il n'a pas dit, il n'a pas parlé de soif. Et dans tout ce qu'ils ont récolté hier comme argent là, c'est entre leur groupe là, ils ont même un président du groupe, ils ont même un gestionnaire du groupe. Et on dit, est-ce que on dit, est-ce que le président, on dit, président, j'espère que le gestionnaire garde bien les sous. Je vous jure, il y a même un député qui a fait dépôt sur un numéro. Et un gars dénonçait auprès des autres pour dire, président, le numéro là n'est pas le numéro de gestionnaire de notre compte. Et moi, tout ça là était bizarre. Et ça, c'est un groupe de journalistes de Cotonou qui étaient venus spécialement en mission pour ce que vous dites là. Ils n'ont pas eu accès
à l'hémicycle. Ils étaient sur l'esplanade. Ils n'ont pas accès au palais. Oui, au palais. Mais ils ont fait, je vous assure, ils ont fait au moins 40 interviews. Et à chaque fois, quand ils finissent, c'est que il y a quelqu'un de taille élancée qui est soi-disant président, qui va vers les autres pour dire on a soif, donnez-nous quelque chose et tout ça là. Donc si le député dit ça, c'est parce que peut-être on lui a dit, Samuel l'a dit, son papa est promoteur d'organes, qu'il a peut-être vu que oui, c'est ce qui se passe. Et moi, j'étais choqué hier de voir un honorable député qui est de notre département, qui a catégoriquement, qui nous a, la façon dont il nous a même parlé là. Pourtant, il avait un journaliste devant lui qui était chargé de sa communication, entre autres. Mais auprès de qui Sosten et Fadairou de OCFM. Et moi et deux autres confrères, on s'approchait pour faire d'interviews et qui nous a dit non, allez-y. Un député qui nous renvoie de cette manière-là, alors qu'il y a un journaliste qui était devant lui, qui l'accompagnait, qui faisait des photos. Et pendant ce temps, quand il a dit ça, tout de suite, moi j'ai dit à celui qui était directement avec moi, j'ai dit, moi je ne suis pas venu pour supplier les députés pour prendre des interviews. Pendant que d'autres confrères le suivaient et ils l'ont suivi jusqu'à un niveau donné, c'est-à-dire à l'entrée au niveau du secrétariat de l'Assemblée nationale, le portail qui est là. Ils sont allés jusque-là, mais ils n'ont rien eu. Il n'a pas accordé l'interview. Ils sont revenus encore vers nous. Et je suis là, j'ai dit, c'est bon, vous avez pris l'interview, partagez avec moi. Pour voir si vraiment ils ont eu l'élément. Ils ont dit, oh, c'est ce qu'ils ont dit. Donc c'est déjà tout ça. Ok, je crois que ce que vous avez observé à l'externe, je l'ai observé à l'interne. Ceci avec des groupes bien organisés. Et de journalistes toujours? De journalistes expérimentés, je ne veux pas nommer des gens, expérimentés. Cosmo Keke aussi était dans un groupe, mais je ne sais pas si ils ont fait du racutage. C'est-à-dire, ce qui se passe quand vous voyez les journalistes courir derrière les honorables députés pour faire une interview, moi, ça m'agace à la limite. Ça m'agace à la limite parce que, écoutez, nous sommes un pouvoir. Vous êtes en train de faire une interview, vous conduisez pour votre rédaction avec un objectif bien précis. Ils viennent, ils vous désorientent avec des questions qui flattent pour avoir de l'argent. Des questions qui flattent, on dit honorable, vos impressions, c'était la seule question qui revenait sur la bouche de presque tous les confrères hier. Honorable, vos impressions. Honorable, vos impressions. La question la plus facile. C'était la seule question. Et quand vous tentez d'aller en profondeur, quel est le gain d'avoir un parlement pareil? Quand vous demandez ça, on dit, on fait la main. Ne dérangez pas notre... Ne dérangez pas. Mais là, les gens vont nous chosifier et on n'aura pas une bonne information à donner à l'opinion publique. Non, je pense que l'observation, vous avez parlé que je ne suis pas dans un groupe. Moi, je ne réalise même pas. Allez demander au mais je vous voyais avec des gens. Non. Et vous allez voir que il y avait l'honorable Hosseini Rachidi qui avait promis qu'à la fin, il allait rencontrer les journalistes et leur parler. Et il m'a demandé de l'aider à organiser ça. Si vous avez vu autre chose, je voudrais... Non, je n'ai pas vu. C'était ça. Si vous avez vu autre chose, j'étais avec beaucoup de députés hier, mais moi, je ne tends pas de micro. Jamais, parce que je vais faire ça là. Je sais que en passant, en observant, je fais moi mon reportage. Je n'ai pas besoin d'aller demander. Non. Je n'ai pas besoin d'aller demander. Et puis, moi, je pense que ce que nous déplorons ici, ça fait partie du combat que le réseau des journalistes accrédités au Parlement, que nous combattons. Ça fait partie de nos combats. Parce qu'aujourd'hui, nous disons qu'on ne peut pas continuer. Parce que vous voyez l'image que les députés sont en train d'avoir sur les professionnels. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Vous avez parlé des confrères qui sont venus d'ailleurs, je ne vais pas citer la ville, mais je peux dire que ça, dans nos rangs aussi, nous en avons. Mais nous les combattons. Nous les combattons parce que quand vous comportez comme ça avec des députés qui viennent d'arriver, quand eux ils vont partir, c'est-à-dire ces journalistes-là vont partir, et on va se retrouver avec les députés. Dans leur tête, c'est des journalistes. Donc, ils peuvent dire que ça, c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire, c'est ceux qui m'avaient raquetté
le premier jour de la législature, c'est eux qui sont encore là Si aujourd'hui. c'est pas eux, c'est leur cousin. Et là, ils n'auront pas envie de s'exprimer devant nous. Je pense que nous devons commencer par nous prendre au sérieux. Oui, mais justement, nous, comme quelqu'un, des médias. vous êtes vice-président du réseau des journalistes parlementaires. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour assurer la police pour que, il n'y ait pas justement, disons, ces pratiques dégradantes pour l'image des journalistes? Non, je crois que pour des événements du genre, on ne peut rien faire. Parce que, d'abord, nous ne sommes pas dans l'administration parlementaire pour savoir qui sont ceux qu'on a invités. Parce que, au niveau du régime, nous connaissons. Mais quand l'administration, pour des événements comme ça, l'administration parlementaire élargit l'invitation à d'autres organes qui viennent d'un peu partout. Et nous, on ne peut pas empêcher ces gens-là de faire ce qu'ils doivent faire le jour-là. Si c'est des membres du régime, on sait comment on les sanctionne. Mais quand c'est des gens qui sont venus d'ailleurs, vous voyez ce qui s'est passé là, par exemple, ou le cas que j'ai vécu là, si c'était un journaliste accrédité au Parlement, c'est un cas, on va régler au bureau. Il va passer au tribunal. Non, pas passer au tribunal, mais on sait tribunal comment... du régime. Oui, on sait comment on sanctionne ça. Si bien qu'avant, vous allez voir, ça se passait. Et ça continue. Mais vous allez remarquer que avec les journalistes accrédités au Parlement, ce système-là a diminué complètement. Oui. Ça existe toujours, comme vous l'avez dit. Comme des gens, des journalistes accrédités au Parlement sont sortis du palais, c'est-à-dire de la salle, et qui sont venus avec des sacs à dos, et qui allaient vers les groupements de députés pour prendre les sandwichs qu'ils mettaient dans le sac. Oui, mais ça... Ils se sont préparés, c'est depuis la maison. Si vous avez des cas comme ça, moi je souhaiterais que vous m'en parlez au micro. Ça va me permettre de poser le problème. Parce que vous savez, nous on ne peut pas accepter que... On dégrade l'image du journaliste parlementaire. Mais du journaliste en général. Et parler des journalistes parlementaires. Parce que vous savez, ça là par exemple que vous avez vécu, les gens qui ont donné ces kits là par exemple, vous ne savez pas, ils peuvent prendre des images. Mais ils ne savent pas non plus que c'est forcément des journalistes. Voilà, non. Mais comme toi, des gens savent. Les badges distribués au Parlement. Donc, s'ils ont porté et ils se comportent comme ça, vous voyez ce que ça donne, l'image que ça donne devant le public. Il faut dire quand même, saluer la direction des relations de la presse et l'hémicycle. Il faut saluer cette direction parce qu'au DECICOM, au moins cette fois-ci, ils ne sont pas dus envers les journalistes. Quand tu n'as pas le badge pour entrer, on te dit, bon, tu peux rester à côté en attendant la fin de la cérémonie. Parce qu'à la fin de la cérémonie, il y avait un champ libre pour même les journalistes extérieurs qui détiennent la carte de presse pouvaient avoir accès à l'hémicycle pour faire leur interview à la fin de la cérémonie d'installation. Donc, saluer cette direction, mais le rapport ou la relation qu'il devait avoir entre le REJAP et cette direction, je trouve que si ce rapport ou cette relation était plus harmonieuse, eh bien, ça va arranger l'image de la presse qui vient couvrir, pas la presse uniquement parlementaire. Parce que quand on voit le bureau abandonner les journalistes et se réfugier quelque part, et c'est quand la cérémonie prend fin pour organiser l'interview, qu'on voit le bureau venir, on se dit, ils attendent aussi le bon moment pour surgir. Or, vous parlez de quel bureau? Le bureau du REJAP. Non, vous n'allez pas voir. C'est ce que j'ai vu hier. Vous n'allez pas voir le bureau du REJAP ensemble. Vous pouvez voir des gens ensemble selon leur affinité. Moi, par exemple, hier, je suis membre du bureau, mais je ne suis pas resté avec quelqu'un. Je suis resté singleton quelque part. Peut-être il y a le suppléant de Amawebla qui est mon grand frère. Et là, je suis allé rester avec lui, on a bavardé, on a fait tout ce qu'on peut faire. Il y a aussi le suppléant d'un député de la 21e, et je vais parler de Poviesi Ulrich. Ulrich, ça c'est 21e. Donc, oui, je suis resté avec lui, on a bavardé, on a... Oui, ça c'est pour les détails des détails. Ça c'est des détails. Mais je dis que voilà il n'y a pas un bureau qui est resté quelque part. D'accord. Et est venu au bon moment. Mais il faut noter aussi qu'il n'y a pas de piste mise pour faire des interviews à l'Assemblée nationale. Ça ne nous permet pas de faire bien le travail. Ce qui est sûr, il a des choses à améliorer
on peut dire que c'en est fini pour les coulisses des journalistes à cette cérémonie d'installation. Mais autre chose à améliorer, il paraît qu'ils n'avaient pas à manger du tout au Parlement hier. Même les députés anciens comme nouveaux, ils en ont souffert. Mais ce que je sais de la pratique parlementaire, le jour de l'installation, le Parlement ne prend aucune disposition pour donner à manger, soit aussi bien aux députés ou aux invités. Je sais que c'est quand il s'agit de l'investiture du président de l'Assemblée nationale, quand il s'agit de l'ouverture d'une session ordinaire, voilà, on peut, ou bien quand il y a une cérémonie, présentation de vœux ou quelque chose, on prépare, ou bien lors de l'examen du budget à l'Assemblée nationale, on prévoit de manger pour ceux qui viennent. Mais pour l'investiture, parce que, bon, je ne défends pas l'Assemblée nationale, mais je sais que pour ces jours-là, chaque député organise sa fête à son niveau. Donc, l'Assemblée nationale a encore organisé des choses ou bien donné à manger, encore que pour ce cas-là, vous savez... C'est trop demandé et l'Assemblée, le Parlement s'en sortirait pas. Ce n'est pas possible. Pour donner à combien de personnes? Merci à vous. Au moins de l'eau pour ceux qui étaient là. C'était prévu de l'eau. Hier, par exemple, celui qui coordonne la presse, je veux parler de l'affiche, avait parlé qu'il avait pris des dispositions pour donner de l'eau aux journalistes. Mais au final, je ne sais pas s'il a pu donner, puisque moi, je n'ai pas bu de l'eau hier. Merci en tout cas à vous de nous avoir fait vivre les coulisses de ce qui s'est passé hier, 8 février 2026 au Parlement. Oui, vous avez un mot. Vigilant, il faut remercier au moins la SBE. Il n'y a pas eu de coupure de courant cette fois-ci. Oh. Ah oui, vous savez, il n'y a pas eu vote de la Constitution non plus, il n'y a pas eu de révision non plus. Merci en tout cas, merci à vous, merci à chacun, Cosmo Keke, Casimir Ok, Samuel Hundjo, merci à chacun, merci à tous. J'espère que le public, les auditeurs, les internautes auront appris un tout petit peu des coulisses du Parlement hier à l'installation de la 10e législature. Merci à chacun, merci à tous. Pour votre fidélité aux productions et émissions de Radio Crystal News et de la télévision Crystal News. Crystal News, c'est également sur YouTube. Nous ne le disons pas assez. Abonnez-vous, c'est une manière de nous soutenir également. Abonnez-vous sur YouTube Crystal News Bénin TV. Merci.